J'ai été sollicité par un membre du forum soudeur.com, un membre de Belgique, Olivier, qui a fait appel à mes services suite à un problème rencontré sur son poste MIG, donc un SAF MIG 280 DBL, avec un problème au niveau de son moteur d'enroulement de fil qui présentait une vitesse anormalement basse, et il m'a envoyé une vidéo YouTube montrant que lorsqu'il augmente la vitesse sur le potard, on voit que la tension aux bornes du moteur met beaucoup de temps à monter. Et elle monte d'ailleurs très très faiblement, et elle s'écroule même lorsque le potard atteint le niveau maximal. On voit sur le multimètre que la tension atteint péniblement les 10 volts, alors qu'il s'agit d'un moteur qui fonctionne normalement jusqu'à 50 volts. Voilà le problème. Alors, pour faire des économies, comme la personne est en Belgique, on a convenu qu'il m'enverrait uniquement la carte de commande du moteur. C'est ce qu'il a fait. Alors... un message. Bonjour Mathieu, voici la carte d'alimentation avec une deuxième en chocolat pour te donner assez d'énergie. Bon travail, cordialement Olivier. C'est sympa. Donc là on a une petite boîte de fusibles. Ah ouais, ça c'est cool. Merci Olivier, ça c'est une intention très touchante. Et ça fera plaisir à moi, et j'en connais une aussi qui va se régaler. Alors, ça. Voilà la bête. Ok. Bon, bah déjà on a une carte qui a l'air plutôt propre. Puis ben, on va inspecter tout ça dans le détail, et puis on va trouver ce qui va pas. Allez, c'est parti. La première étape va consister à reproduire l'environnement du poste à souder, puisque je n'ai que la carte. Donc je vais devoir simuler toutes les tensions et les commandes qui sont présentes sur cette carte quand elle est intégrée dans le poste à souder. Alors pour ça, je vais m'aider du manuel qui contient les schémas de câblage, et je vais donc répertorier l'ensemble des connexions à réaliser, et je vais câbler donc tout un système autour de ma carte. Maintenant que ma carte est câblée, il va falloir la tester. Maintenant, pour pouvoir la tester, il faut savoir où regarder. Et pour ça, il faut s'aider du schéma détaillé de la carte. Malheureusement, ce schéma, je ne l'ai pas. Et donc, je vais vous montrer différentes méthodes pour l'obtenir si on ne parvient pas à le récupérer sur le net. La première méthode, la plus fastidieuse, consiste à prendre la carte et à repérer les pistes une par une. Et à dessiner tous les composants et toutes les pistes qui les relient. Donc c'est extrêmement fastidieux, ça marche avec les cartes d'ancienne génération, donc avec des circuits imprimés assez larges, en simple face ou en double face. Si vous avez des cartes de type CMS avec des multicouches, oubliez, c'est pas possible.
La deuxième méthode, très efficace, consiste à repérer un ou plusieurs composants essentiels dans le circuit. Par exemple, dans notre cas, le TL494, qui est un contrôleur de PWM, c'est ce composant qui va générer les signaux qui vont piloter le moteur. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et le principe, c'est de récupérer la fiche technique de ce composant, qui est une mine d'informations qui va contenir à la fois le brochage du composant, les fonctions de chaque broche, et également un schéma type d'utilisation avec l'aspect des signaux qu'on est censé mesurer donc, aux différents endroits. Donc très très utile pour dépanner une carte. Pour la troisième méthode, il va falloir être un petit peu malin et un petit peu chanceux. Il faut rechercher des notices de postes à souder du même fabricant et de voir si dans ces notices il n'existerait pas un schéma d'une carte similaire. Et c'est le cas puisque sur la notice du SAFMIC 330 et SAFMIC 480, on a un schéma de carte. Cette carte n'est pas strictement identique à la nôtre, mais comme elle vient du même fabricant, le fabricant a fait appel à des morceaux de schéma identiques. Et ça nous permet donc de retrouver nos petits, de comparer ce schéma à celui qu'on a repéré manuellement. Et donc ça peut être un complément d'information intéressant. On passe maintenant à la première partie des tests qui consiste à mettre la carte sous tension et à vérifier les différentes tensions continues, les tensions d'alimentation qu'on s'attend à retrouver sur le circuit. Donc ces tensions d'alimentation, vous voyez, il y a du moins 18, du plus 15, du moins 15. Et évidemment, ces tensions continues, on les aura repérées au préalable sur le schéma qu'on aura relevé avec l'une des trois méthodes que je vous ai présentées précédemment. Ici, je relève les tensions sur chaque broche du composant TL494, qui est notre contrôleur de PWM. Et je relève les aspects des différents signaux pour voir ensuite si tout concorde à ce à quoi on devrait s'attendre. Ici, je teste la tension de sortie de la carte à vide, c'est-à-dire sans moteur connecté. Et je vais faire varier la position du potentiomètre pour observer le comportement de mon signal. Et ce qu'on va voir, c'est que le signal a l'air parfaitement correct. Ici, là, on a un signal avec le potard qui est bloqué sur une position extrême. Et je vais progressivement bouger le potentiomètre. Et voilà, on voit ici que le rapport cyclique change. Et on est capable de faire varier ce rapport cyclique entre 0 et 1 sans problème. Donc là, tout a l'air normal. Ici, j'observe le signal de sortie de la carte à vide. Et là, on voit qu'on a un signal qui est pas beau du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce signal, il colle bien aux symptômes initiaux que m'avait décrit donc mon ami du site souder.com. Le problème, c'est que j'ai rien fait hein, entre les deux. Donc, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Alors, ce que j'ai proposé à mon ami, c'est de m'envoyer certains composants complémentaires de son poste, notamment un transfo et le moteur, pour que je puisse procéder à une simulation en conditions un peu plus proches de la réalité, et pour voir si j'arrive à reproduire le problème ou pas, et voir ensuite ce qu'on pourra faire. J'ai donc reçu le transfo et le moteur. Alors au passage, le transfo, il a pris une tonche pendant le transport, mais c'est pas hyper grave. Et donc j'ai pu réaliser un montage complet là qu'on voit avec donc le moteur et le transfo. Et j'ai procédé à des tests qu'on va voir tout de suite. Ici on voit le moteur qui tourne et dont je fais varier la vitesse avec le potard. Et on voit qu'il va vraiment à fond. Et a priori il marche parfaitement. On va voir ensuite les signaux à l'oscilloscope
quand on procède à ces variations de vitesse. Voilà, cette fois-ci on voit le signal de commande du moteur sur l'oscilloscope. On voit qu'on a des beaux signaux en créneau là, qui ont un rapport cyclique qu'on fait varier entre la position la plus basse et la plus haute. Donc tout a l'air parfaitement correct. Et évidemment, j'ai absolument rien fait pour que ça marche. Donc ça c'est, on va dire, le gros problème quand même. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai constaté. Donc, conclusion, j'ai tout remballé et tout renvoyé à mon collègue. Et j'ai collé ma photo dedans. On sait jamais, ça peut peut-être aider à faire fonctionner le poste. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos questions et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt, ciao!